Bonjour les filles, on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie d'appeler recycler ses fonds de produits. Euh, je suis en train de tester mon nouvel appareil, on va voir ce que ça donne, puisque j'ai pas encore réussi à faire une vidéo avec à cause de ce foutu autofocus. Si vous m'avez suivi sur la page, vous avez vu l'histoire. Faites pas attention à ma tête, je suis de nouveau enrhumée, j'ai les yeux qui n'arrêtent pas de couler, donc si peu que je me maquille, ça recoule. Mais je me suis maquillée quand même. Donc, je vais commencer tout de suite par le plus évident, d'ailleurs les deux plus évidents. Tout d'abord, les pots à bougies comme ceci. Une fois, bon, celui-ci, si je ne l'ai pas encore nettoyé, je viens juste de le terminer. Donc, une fois qu'elles sont finies, on les nettoie, donc on gratte bien le fond. Moi, je les mets au lave-vaisselle pour bien faire partir la cire. Et s'il y a des autocollants, enfin des étiquettes collées sur le côté, c'est plus facile à enlever au lave-vaisselle. Le fond, on s'en fout un peu, on ne le voit pas. Donc ici, il est déjà décoré puisque j'ai des petits dessins, mais des fois, je les customise et tout ça. Et je m'en fais des pots à pinceau, ou pour les cotons-tiges, les cotons démaquillants, vos produits, par exemple vos rouges à lèvres, vos baumes à lèvres. Enfin, vous pouvez ranger après tout ce que vous voulez, ça fait très joli sur une coiffeuse. Le suivant, j'en ai pas là, parce qu'on est un peu genre au mois de février. Ce sont les crèmes solaires. Les crèmes solaires, comme beaucoup le savent, un an après, enfin l'année d'après, je vais dire, l'indice solaire commence à diminuer, donc on n'est plus autant protégé. Donc vous pouvez très bien vous en servir comme crème hydratante normale après votre bain, votre douche. Moi je continue à vider en me servant de crème hydratante. Ensuite, nous avons les petits dissolvants comme ceci. Donc là c'est un de chez Auchan. C'est ceux avec la mousse à l'intérieur. Voilà, bon celui-ci il n'est pas vide, mais je vais bientôt devoir le changer. Si vous ne voulez pas, parce que bon là c'est celui de chez Auchan, il n'est pas très cher. Les autres chez Sephora ou Bourgeois et tout ça sont déjà un petit peu plus chers. Ils tournent autour de 8 euros, il me semble, 8 ou 9 euros. Vous voulez pas vous embêter, vous rachetez juste un dissolvant que vous aimez bien, moins cher. Vous rincez bien le pot et la mousse. Si la mousse n'est pas trop effilochée à l'intérieur, enfin si elle ne vous loge pas, vous remettez un fond de dissolvant dedans, genre ça. Et vous pouvez vous en servir, il est comme neuf. Ça permet toujours d'économiser entre deux achats. Ensuite, pour les produits lavants, donc le savon pour les mains, souvent le fond, on a un peu du mal à l'avoir. Donc ici c'est un bête de chez Carrefour, d'ailleurs ils sont trop bons. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un tout petit peu d'eau. Donc là voilà, il reste vraiment le fond. Vous rajoutez genre la même chose d'eau. Vous rajoutez 2 ou 3 cuillères à café d'alcool, pas de whisky et compagnie, hein, non, de l'alcool dénaturé, de l'alcool, comment on dit, je ne sais plus, à 70 ou à 90 degrés. Et vous pouvez vous en servir comme nettoyant pinceau pour vos pinceaux. Donc vous pompez après dans votre main, vous nettoyez vos pinceaux et ça fait un très bon nettoyant pour pinceau. Pareil ici, j'ai un gel lavant pour le visage que je ne supporte pas. Je m'en sers aussi pour faire ma mixture pour nettoyer les pinceaux, puisque s'il est bon pour le visage, il est bon pour vos pinceaux, hein, vous inquiétez pas. Toujours rajouter un peu d'alcool et un tout petit peu d'eau pour qu'il soit un peu plus... Enfin, moi je le mets dans un... pour le vaporiser dessus, pour les essuyer. Quand je lave mes pinceaux à l'évier, à nouer, je prends une savonnette, donc voilà. Vous avez un gloss qui devient un peu plus pâteux, qui colle de trop, que vous n'aimez pas dès le départ. Il ne faut pas que ça soit un gloss mat, rouge pétant ou framboise non plus, mais dans les tons rosés transparents et tout ça, vous pouvez vous en servir comme colle à paillettes sur vos yeux. Donc vous mettez un petit peu de gloss, vous tapotez avec votre doigt et vous tapotez les paillettes par-dessus. Ça peut toujours être une bonne alternative quand on... un top coat pour les ongles. Je m'excuse parce que comme j'ai dû filmer en bas, j'ai beaucoup de produits qui sont en haut que je voulais vous montrer. Bon, après vous savez ce que c'est qu'un top coat pour les ongles. Un vernis transparent que vous n'aimez pas, ou même une base. Vous n'aimez pas ce qu'elle donne, vous la trouvez trop pâteuse, trop liquide, trop épaisse, enfin vous ne l'aimez pas. Je me sers des top coats de merde pour mettre sur mes bijoux fantaisie que je viens d'acheter. Vous achetez par exemple une bague avec des strass, vous badigeonnez dessus, vous laissez bien sécher, hein, parce que sinon vous allez vous en foutre partout. Ça évitera de perdre les strass
vous en mettez à l'intérieur et à l'extérieur, ça évitera qu'elle change de couleur. Pareil pour les bracelets, les boucles d'oreilles, les chaînes, enfin pour tout. Moi je fais ça pour tout. Si vous avez une ceinture par exemple que vous venez d'acheter, pas une ceinture de luxe, hein, je dis pas, mais avec des strass, vous pouvez badigeonner avec du top coat ou d'une base transparente afin d'éviter de perdre les strass trop vite. D'ailleurs le dernier collet que j'ai acheté je ne l'ai pas fait et il me manque un strass. Un gel liner qui a commencé à sécher, parce que par exemple celui de chez ELF il a tendance à sécher assez vite. Vous pouvez vous en servir comme base pour Smoky. Au lieu de prendre un crayon noir, un Kohl ou un Jumbo, vous prenez votre gel liner qui a séché, soit au doigt, soit au pinceau, vous badigeonnez votre paupière et vous mettez votre fard à paupières par-dessus. Un exfoliant pour le visage par exemple que vous avez, que moi j'en ai un que d'ailleurs je m'en suis servi après comme ça, tellement il m'arrachait la tronche, littéralement. Oh mais je m'énerve. Littéralement il m'arrachait la tronche. Donc je m'en suis servi comme exfoliant. Vous pouvez vous en servir soit pour le corps. Principalement moi je m'en sers plus sur les jambes pour les genoux et les talons et tout ça. Pour les pieds, pour les mains. Voilà. Pareil pour une crème main par exemple. Là je vais vous montrer maintenant avec quoi je fais des exfoliants. Donc par exemple vous avez une crème main que vous trouvez qui ne pénètre pas assez, que vous n'aimez pas, qu'elle hydrate pas assez, tout ça. Un lait pour le corps, une crème pour le corps. Vous rajoutez juste un petit peu de sucre en poudre ou de cassonade ou enfin tout ce qui est en petits grains en fait, hein, vous pouvez rajouter et vous en faites des exfoliants. C'est tout simple. Moi je l'ai fait par exemple, je viens d'avoir fini mon baume EOS et donc quand il est terminé, j'ai enlevé tout, voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. J'ai bien enlevé tout. Alors c'est un peu pénible pour aller entre les petits triangles chercher, j'ai dû prendre un cure-dent. Et j'ai tout mis dans un petit pot. Alors, je disais donc avant que mon appareil s'éteigne, oui parce que je viens de poster sur la page, à mon avis, je suis tombée sur un défectueux avec la chance que j'ai. Donc, les baumes à lèvres, je les dépote, que ce soit le EOS en pot, en stick. Je les mets dans un petit pot comme ceci. Là, j'ai mis de la cassonade et un petit peu de crème hydratante pour me faire voilà. Je me fais un exfoliant pour les lèvres, ça tombe bien puisque je vais avoir fini celui de chez Bayerwen. D'ailleurs, je soupçonne les gosses de l'avoir mangé. Bon, après, ils sont pas aussi bons puisqu'il n'y a pas de pita colada dedans, mais je pense qu'il peut me faire tenir le coup en attendant de pouvoir en commander. Donc voilà, c'est les petites astuces que j'avais pour pouvoir finir jusqu'au bout vos produits. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous plaira. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Lost pour faire mon coin interne. Pour refaire mon coin interne.